Françaises, Français, mes chers compatriotes. Lors de ma dernière adresse, la semaine dernière, je ne vous ai pas caché la gravité de la situation créée par le refus obstiné de l'Allemagne d'évacuer la Suisse et de respecter notre souveraineté nationale. Je vous ai dit alors quels étaient les devoirs de la France. Quelles propositions nous avions faites en son nom. Notre action, notamment par la mobilisation de nos forces armées à la frontière franco-allemande. Je vous ai aussi dit que rien ne serait négligé par la France pour tenter de sauver la paix. Or, depuis ce matin, la crise internationale est entrée dans une phase décisive. Depuis ce matin, le délai accordé à la réflexion et autant que possible au dialogue avec ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Puisqu'il en est ainsi, l'Empire français déclare la guerre à l'Allemagne, sauf événement imprévu, donc improbable. Les armes vont parler. Comme je m'y étais engagé, tout ce qu'il était raisonnable d'entreprendre pour la paix l'a été. Mais cette agression ne saurait rester sans réponse. Il n'y a qu'une seule voie garantissant la paix, se rendre. Évidemment, il existe un risque à suivre toute autre voie. Mais la seule option inacceptable est une capitulation. Le fait d'accepter une telle agression ne donne en aucun cas le choix entre la paix et la guerre, mais seulement entre se battre ou se rendre. Si nous continuons à accepter de battre en retraite, un jour ou l'autre, ils exigeraient notre soumission pleine et entière. Nous, peuple français, avons le courage de dire à l'ennemi qu'il existe un prix que nous n'accepterons pas de payer, qu'il existe un point au-delà duquel nous ne les laisserons plus avancer. Nous devons nous battre, et nous nous battrons.